Bienvenue sur La quotidienne de l'IA, la rubrique du premier site d'information sur l'IA, iainfo.fr. Aujourd'hui, on se pose une question qui bouscule un peu nos certitudes. Est-ce qu'une intelligence artificielle peut, et surtout est-ce qu'elle doit, rédiger nos lois? C'est un débat brûlant qui a été ouvert par une décision assez folle aux États-Unis, révélée dans un article de Didier Taormina publié en février 2026. Alors entre la promesse d'une efficacité redoutable et le risque de déshumaniser la justice, où est-ce qu'on place le curseur? Allez, on plonge au cœur du sujet. Bon alors, l'annonce, elle a vraiment fait l'effet d'une bombe. Le ministère américain des Transports, qui décide de confier une partie de la rédaction de ses propositions de loi à l'intelligence artificielle de Google, Gemini. Oui, rien que ça. Imaginez un peu, une machine qui serait à l'origine des règles qui encadrent un secteur aussi crucial que les transports. Mais alors, pourquoi un tel pari? La raison tient en un seul mot: l'efficacité. L'objectif, c'est de faire sauter les verrous de la bureaucratie, de passer d'un processus qui s'étire sur des mois et des mois à une production de texte en moins de 30 jours. C'est un véritable tremblement de terre dans le monde administratif. Et comment il justifie une rupture pareille? Eh bien, pour Grégory Zerzan, qui est le conseiller juridique du ministère, la réponse est assez simple. Une grande partie des textes actuels, ce n'est selon lui que du jargon administratif sans vraie valeur ajoutée. L'idée, en gros, c'est que l'IA ne remplacerait pas la décision politique. Non, elle agirait juste comme un outil pour automatiser les tâches les plus lourdes, les plus rébarbatives. C'est vrai que cette promesse d'efficacité, elle a de quoi séduire, c'est indéniable. Mais qu'est-ce qui, concrètement, rend cette idée si attractive pour ceux qui la défendent? Regardez bien ce chiffre, 80 à 90%. C'est la proportion colossale du travail de rédaction pur qui pourrait être confié à l'IA. Là, on ne parle pas d'une simple aide, on parle d'une redéfinition complète du rôle de l'humain dans la machine administrative. Du coup, le bénéfice attendu, il est limpide. Ça permettrait aux experts de se concentrer sur leur vraie valeur ajoutée. Libérés de la rédaction, qui est souvent fastidieuse, ils pourraient consacrer tout leur temps à ce qui compte vraiment: l'analyse stratégique, la vérification des données et bien sûr le pilotage politique des textes de loi. Mais bien sûr, il y a un mais. Cette médaille a un revers, parce que derrière la belle promesse d'efficacité se cachent des craintes très légitimes et des risques qui méritent qu'on s'y attarde un peu. D'un côté, on a donc la fusée de la modernité administrative prête à décoller. Et de l'autre, le spectre d'une justice automatisée, froide, presque sans âme. C'est un vrai choc des visions qui se joue ici, et ça va bien au-delà de la simple technologie. Cette phrase de Mike Hurton, un ancien responsable IA du ministère, elle résume tout. Comparer l'IA à un stagiaire sans expérience, ça met le doigt sur le problème central. La machine, aussi puissante soit-elle, n'a ni la subtilité, ni la mémoire juridique, ni le discernement d'un expert humain. L'analogie est cinglante et franchement, elle fait réfléchir. Alors concrètement, quels sont ces dangers ? D'abord, il y a les erreurs factuelles, qui, dans un domaine comme les transports, peuvent avoir des conséquences dramatiques. Ensuite, les ambiguïtés juridiques, qui pourraient créer des vides ou des failles exploitables. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, la perte progressive du jugement humain dans tout le processus. Et ça nous amène à la question vertigineuse, celle de la responsabilité. Si une loi conçue par une IA provoque un drame, vers qui on se tourne? Le développeur? Le fonctionnaire qui a cliqué sur valider? L'État? Aujourd'hui, le droit américain est complètement muet sur le sujet. C'est un vide juridique abyssal. En fait, cette initiative américaine, ce n'est pas juste une anecdote technologique. Elle révèle une fracture culturelle bien plus profonde. Prenons un peu de recul pour comparer deux visions du monde qui s'opposent, celle des États-Unis et celle de l'Europe. On a vraiment deux philosophies qui s'affrontent. D'un côté, l'approche américaine qui fonce, qui expérimente, quitte à réparer les pots cassés plus tard. Et de l'autre, la prudence européenne qui, elle, préfère construire des garde-fous très solides avant même de lancer le projet. C'est le fameux principe de précaution. Et chez nous en France, alors là, l'idée semble presque inconcevable. Notre culture juridique accorde une importance capitale à la précision du langage, aux nuances. Cet artisanat législatif, comme on l'appelle, est très profondément ancré. C'est une barrière à la fois culturelle et technique à une automatisation de cette ampleur. Parce qu'au fond, ce cas américain n'est que le symptôme d'un dilemme bien plus vaste. Il nous force à nous poser des questions essentielles sur la place que nous voulons vraiment donner à la technologie dans nos sociétés. Voilà la première question cruciale. Où est-ce qu'on fixe la limite? Quelles sont les responsabilités qu'on ne peut pas, qu'on ne doit tout simplement pas déléguer? La loi, ce texte qui façonne notre société, est-ce qu'elle peut vraiment devenir l'affaire d'un algorithme? Et on termine avec la question la plus importante de toutes, peut-être. Comment on fait pour garantir que cette quête d'efficacité ne finisse pas par sacrifier nos principes fondamentaux? La justice, l'éthique, la responsabilité? En voulant automatiser la loi, est-ce qu'on ne risque pas tout simplement de perdre l'âme de notre contrat social?
C'est sur cette interrogation, qui est essentielle pour nos démocraties, que la réflexion reste ouverte. Retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr.